Bon, j'aimerais que ce matin on commence avec une prière pour demander à notre Dieu sa bénédiction et m'aider aussi pour pouvoir transmettre le message ce matin. Seigneur, on vient ce matin devant toi pour te demander ton inspiration et ton Saint-Esprit, Seigneur, pour ta parole qu'on va étudier ce matin. Et je te demande personnellement, Seigneur, que tu me donnes la facilité de m'exprimer et pouvoir transmettre très clairement les messages qu'on peut trouver, Seigneur, à ta parole. On le demande, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bon, encore une fois, comme l'autre jour en première, je m'excuse pour s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou certains mots qui parfois... Je s'approcher du micro, désolé. Je sais un petit peu approcher le micro, il est-tu assez? Ah, ok. Bon. S'il y a quelque chose... Bon, j'ai ici mon aidant, ma femme pour m'aider. Et bon, nous sommes, comment je peux dire ça, l'époque ou les deux dates que le pasteur m'a demandé de partager la parole, ça a été comme vraiment, je dirais, dans les plaines de Dieu. Parce que la première fois, ça a été proche à la date de la Pâque. C'est pour ça que je n'avais pas fait les commentaires au début. Mais la deuxième fois, on va parler du mois de juin. J'aimerais, premièrement pour commencer, s'il y a quelqu'un qui se rappelle qu'est-ce qu'on a célébré le 5 juin 2022. Le 5 juin? Oui. C'est pas le 20. Pardon? Non, c'est pas le 5 juin. Le 5 juin. Oui. Dimanche 5 juin. Tantôt? Non, c'est ça, c'est bon, c'est intéressant. On ne sait pas. Bonne réponse. Bien à l'aide de la fille. Si on nous serait à la télé, ça serait comme... Mauvaise réponse. Bon, le 5 juin, c'est dans le calendrier divin, c'est la célébration de Pentecôte. Pentecôte. Oui. Et ce sont les sujets que j'aimerais qu'on étudie aujourd'hui. Mais nous on connaît normalement la fête de Pentecôte comme la date de naissance de l'Église. Mais j'aimerais aujourd'hui que vous pourrez rentrer un peu plus. Que ça, oui, ça fait partie de la fête de Pentecôte, mais j'aimerais qu'on check beaucoup plus de choses qui sont dans la parole, que normalement on ne les voit pas. Et soit par la personne qui partage les messages, ou différents aspects que c'est à cause de ça que normalement on les voit. Bon, on devrait commencer pour dire que la fête de Pentecôte. Bon, on va commencer, pour lire en première la parole, pour voir ce qui est écrit. C'est écrit en Acte 2. Chapitre 2, verset 1. La parole de Dieu dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler
en des autres langues, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent dans la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine du Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comme les entendons-nous parler dans nos langues des merveilleux de Dieu. Bon, ici, la première chose que, en partant dans les chapitres, on peut voir ce qui est écrit les jours de la Pentecôte. Ça veut dire que ce jour, ce n'est pas le même jour à l'époque que nous connaissons. Parce que nous autres, normalement, quand quelqu'un dit la journée de la Pentecôte, nous autres, tout de suite on pense, oh, ça c'est la date de la naissance de l'Église. Mais si on voit à l'époque, l'Église comme on la connaît aujourd'hui, n'était pas connue comme ça. Mais nous autres on dit, ok, mais à la Bible est écrit déjà la jour de la Pentecôte. Ça veut dire que les Juifs à l'époque, ils connaissaient déjà ces journées. Bon, nous autres on dit, ok, mais c'est quoi les rapports, ou qu'est-ce que les Juifs fêtent à l'époque, s'ils connaissaient déjà la journée de la Pentecôte? Pour ce que, avant j'amenais qu'on va lire vraiment un petit peu, un peu rapidement, les 30 minutes. Lévitique 23, versets 15 et 16. Écrit: depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, vous êtes âgés de côte à l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'à le lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Juste pour, on va pas rentrer dans toute l'histoire et toutes les failles des Juifs, mais c'est juste pour se mettre en place qu'est-ce que c'était à l'époque. La faille de la Pentecôte faisait partie d'une des trois failles de pérégrination du peuple juif. Et les trois failles étaient une liée après l'autre. La première était la Pâques, c'est la célébration du 14 du mois de Nissan. Le lendemain, le 15, qui s'appelait les pains sans levain. Pardon? Les pains sans levain. Oui, c'est les pains sans levain. Et après ça, il comptait 50 jours jusqu'à Pentecôte. Pentecôte, c'est la fête des premiers fruits de la moisson de l'époque. Nous autres, si on regarde, on voit comme dans le calendrier divin, on voit les trois fêtes, comment ils sont se placés, ou Dieu les a placés une après l'autre, et les trois liés. En première, on voit Pâques, le 12e, exactement le lendemain, le 15, les pains, et après, le même 15, Dieu a donné l'ordonnance de compter 50 jours. 50 jours qui commençaient le même dimanche, après la Pâques, parce que la Pâques, ça tombait samedi. Après commencer la compte de 50 jours dimanche,
jusqu'à 50 jours, et ça tombait encore une fois un autre dimanche. Ça tombait, si nous on utilise un calendrier de date pour se mettre exact, pour qu'on puisse le voir vraiment clairement. Ça commençait le 14 et ça finissait le 5, le 6 du mois de Sivan, qu'il appelle, c'est comme nous on dit janvier, février, mars. Pour eux, c'est Nissan, Sivan. Ok? Mais une fois que c'est vraiment intéressant, bon, de tout ici, c'est qu'il parle de 50 jours. Pourquoi Dieu a établi 50 jours? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, c'est juste parce que Dieu a pensé, ok, c'est 5 ans, parce que c'est 5 ans, ça pourrait être 40, ça pourrait être quoi? Mais nous sommes le nombre 50. Qu'est-ce que ça veut dire le nombre 50? Ça, c'est une représentation que nous sommes, on peut le voir à Lévitique 25, 10, du verset 10 au verset 12. On va le lire rapidement. Lévitique 25, 10 au 12. La parole de Dieu dit: et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournerait dans sa propriété et chacun de vous retournerait dans sa famille. La 50e année sera pour vous les jubilés. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront de même, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Nous sommes, on voit ici, on va le voir plus aussi dans le Nouveau Testament, c'est que le nombre 50, la signification du mot 50, ça veut dire la liberté. C'est ce que ça veut dire, on représente le nombre 50. La liberté. Nous sommes, si nous sommes, on va dire, mais comment est-ce ça est comme branché ou lié à l'œuvre que Jésus a fait et à l'effet que Jésus est venu sur la terre pour payer pour nos péchés. Si nous sommes dans le lit à Romains 6, 17, juste pour donner un Romains 6, 17. Il est écrit: mes grâces soient rendues de Dieu. Mes grâces soient rendues à Dieu de ceux qui, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de corps à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Nous sommes ici, on voit que l'apôtre Paul, il nous laisse voir que avant nous sommes, toutes les personnes non croyantes, on était esclaves du péché. Mais si on commence à voir comment tout est lié, que avant on était esclaves du péché, seulement qui est écrit à le livre de Jean chapitre 8, verset 34, on va pas le lire, mais c'est seulement un principe que nous sommes esclaves du péché. Et on voit les deux différentes époques, l'époque avant dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les années 50 représentent la liberté. Et Dieu a donné ça pour dire, ok, avant vous étiez esclaves d'Égypte. Aujourd'hui, vous êtes, ou avant vous étiez esclaves du péché. Après ça, ça représente la liberté. Avant la liberté d'Égypte, aujourd'hui la liberté du péché. Mais aussi, ce verset, ce chapitre, j'aimerais qu'on le lise, c'est
Hébreux 10, chapitre 10, parce que Hébreux, chapitre 10, verset 19 jusqu'à le 21. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, un livre entré dans le sanctuaire par la route nouvelle et divine qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Ici, on voit encore une fois comment tout ce qui le symbole de tout ce qui est Pentecôte, Pentecôte ça veut dire 5 ans, tout ce qui veut, c'est vers la liberté. Et ça, c'est ce qui confirme aussi le livre d'Hébreux, qu'il dit, ok, avant on était esclaves, aujourd'hui on est en liberté, au moyen du sacrifice de Jésus. C'est le voile qu'il lui a déchiré. Et ce voile, c'est sa chair. Pourquoi? Mais c'est vraiment intéressant. Je vais juste faire quelques commentaires, mais mettons, on sait que dans le temple, on avait les lieux très sacrés, on avait les lieux sacrés, très saints, très saints et les lieux saints. Et il y avait un voile qui séparait les deux. Mais pourquoi la Bible dit, on fait la référence, il dit, les voiles qui c'est sa chair. Mais nous autres, on voit les deux côtés, si nous autres, on voit les deux côtés, un côté touchait la divinité, et un autre côté touchait, quoi? L'humain. Mais les deux côtés se touchaient, les deux voiles touchaient les deux aspects. Le voile touchait les deux aspects. Le côté humain, le côté divin. On voit Jésus là-dedans. Et justement, la parole dit que quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré d'en haut vers en bas. Oui, le message c'est que c'est Dieu qui l'a déchiré. Lui, encore une fois, on voit la liberté qui s'est passée. Oui, ça vient d'en haut. Mais encore un autre aspect ici, c'est que dans le livre d'Exode, mais on va le lire chapitre 19, écrit le 3e mois après leur sortie, ça veut dire d'Égypte, du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arriveront ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arriveront au désert de Sinaï, ils camperont dans le désert. Israël campe là, vis-à-vis de la montagne. Après beaucoup de études, des pharisiens qui ont fait les pharisiens, plus toutes les traditions et tout, les pharisiens aujourd'hui, ils disent que, bon, pas aujourd'hui à l'époque, depuis l'époque, ils disaient que les Israéliens ont reçu la Torah ces journées-là, et spécifiquement les journées de la Pentecôte. On voit deux liens maintenant. Le premier lien, c'est le lien du côté agricole, que c'est la collecte de nouveaux grains. Et en plus de ça, on voit les liens qui dit que, selon la tradition juive, que le peuple juif a reçu la Torah ces journées-là. On voit deux aspects. L'aspect de la loi et l'aspect de la moisson. De la moisson. Mais ça c'est juste comme, je voulais parler de ça juste comme
un peu comme introduction pour qu'on regarde vraiment tout ce qui s'est passé la journée de la Pentecôte. Parce que nous autres, comme je dis au début, nous autres on pense, ah Pentecôte, oh, c'est juste la date qui est descendue, le Saint-Esprit. Mais et avant, il y avait un antécédent, un pourquoi tout était là. C'est ça qu'on voit. Mais si nous autres, cette journée-là était déjà prophétisée dans le livre de Joël. Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. C'est prophétie, excuse. Prophétie. Cette prophétie, qu'est-ce qu'il disait? Il arrivera un jour que je donnerai mon Saint-Esprit à tous les enfants d'Israël. C'est ce qui est écrit dans le livre de Joël. Et nous autres, quand on regarde ici, on vient dans le livre des Actes des Apôtres, il dit que il y a un feu qui, excuse, il y a un bruit qui est descendu du ciel. Mais c'est un peu similaire à ce qui est arrivé dans le mont Sinaï. Parce qu'il dit que le peuple attendait en bas et en haut dans le monde, il y avait la fumée, le feu, la terre tremblait. Mais personne ne voyait à Dieu, mettons. Mais il y avait des signes qui étaient vraiment comme évidents, que tous les signes, ils sont la preuve que Dieu est là. Et ça, c'est exactement comme un peu comme la répétition de ce qui s'est passé dans le mont Sinaï. Mais aussi, on voit les mêmes effets, mettons, qui s'est passé dans les baptêmes de Jésus. C'est ce qu'on voit en Matthieu, chapitre 3, versets 13 et 17. Qu'est-ce qui s'est passé? Les baptêmes. Jésus descend pour se faire baptiser. Et qu'est-ce qui arrive? Un bruit. Le Saint-Esprit descend comme une colombe. Et on attend après la voix de Dieu dire, lui est mon fils. Écoute-le. Encore une fois, il y a des manifestations, il y a une voix, là on attend la voix de Dieu. Et ces journées-là aussi avaient été prophétisées par les Jean-Baptiste, en parlant de Jean-Baptiste. C'est ce qui est écrit aussi dans Luc, chapitre 3, verset 16. On va le lire rapidement. Luc, Luc, chapitre 3, verset 16. Il dit, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Si nous autres on voit, on revient à l'histoire des Actes, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont descendu des langues de feu. Mais en plus, si nous sommes bien, il dit, bon, on va les juste pour. Aussi, il dit qu'il a descendu, parce qu'ils ont entendu un bruit comme les vents. Comme les vents. Mais il dit pour qu'ils sentaient les vents. Ils entendaient le bruit comme un bruit, comme le bruit des vents. Plus les langues de feu. C'est exactement ça qui est passé, que Jean-Baptiste a dit. Lui baptisera avec quoi? Le Saint-Esprit et feu. Depuis le début, dans Genèse, l'Esprit de Dieu
est symbolisé pour le vin. Ça, c'est le mot roi en hébreu. Il dit vin, mais c'est ce que Jésus a dit aussi. Pour être un nouveau-né, il faut être nécessaire avoir un de quoi? Du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est comme le vin. Le vin. Ça, c'est la symbologie du Saint-Esprit. Mais c'est ça qui a passé. C'est comme ici, si nous érons ici, on entend le bruit, mais on ne sent pas vraiment souffler ici. On attend juste le bruit. Et après, il descend les langues de feu. Et c'est exactement ce que Jean-Baptiste a dit. Lui vous baptisera avec le Saint-Esprit et feu. Et une autre chose, c'est que le baptême du Saint-Esprit, on voit que c'est Jésus qui le fait. Nous autres, aujourd'hui, on vient une fois qu'on accepte dans Jésus comme notre sauveur, on descend aux eaux pour se faire baptiser. Mais ça, c'est une symbologie aussi. Un symbole de le baptême dans le Saint-Esprit que Jésus fait. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais j'essayais juste de mettre comme le plus condense que je pouvais. Tantôt je disais que, selon la tradition juive, la Torah, ça a été donné par Dieu ces journées-là, les journées de Pentecôte. Mais aujourd'hui, nous autres, on voit qu'il dit, était la journée de Pentecôte, et c'est le Saint-Esprit qui descend. Pour les Juifs, pour le peuple d'Israël, Dieu vient, il donne la Torah, ou la loi de Moïse, plus les 10 commandements. Mais la journée de Pentecôte, dans le nouveau Pâques, Dieu vient, et à la place de donner plus de lois, c'est quoi qu'il donne? Il donne la liberté, il donne le Saint-Esprit. Et ça, c'est un gros message. Amen. Amen. Ça, c'est un demi-tour de vie, de tout, même de règles. Parce qu'avant, c'est quoi qui disait? Non, les pharisiens, non, il faut compléter chacun de mes commandements, ça. Même pour les Shabbat, le nombre de pas qu'on pourrait faire, tout était compté. Pour respecter la règle des mains à la lettre. Mais après ça, il vient, Dieu il dit, avec les nouveaux pas, il vient, il dit, non, c'est pas plus la règle. Dès aujourd'hui, on va marcher selon le Saint-Esprit, en liberté. C'est ça c'est le demi-tour qui fait tous les changements. Et nous sommes dit, mais une autre mettons, différence qu'on pourrait faire, c'est qu'avant, le peuple, il marchait selon la loi. Mais une fois que Jésus est venu, il vient, tous les disciples et tout le monde qui suivait à Jésus, c'est Jésus qui dirigeait le peuple. Mais, si nous autres, il faut se rappeler qu'après les Pentecôtes et le Saint-Esprit est descendu, 10 jours après que Jésus est remonté au ciel. Mais Jésus était pour là. Mais à partir de ce moment, l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. Jésus était là en personne, mais une fois que Jésus est retourné au ciel, l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. C'est ce qu'écrit, j'aimerais qu'on lise ça parce que ce sont des choses vraiment qui sont touchantes.
à Jean, chapitre 14, verset 17. 17-18. Il est écrit, Jean, chapitre 14. verset 17. Jean, chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point, mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais parfois, quand nous sommes en train de lire la parole, on la lit vraiment un peu vite. Et moi, je suis inclus dans cette mauvaise habitude, mettons. Mais ça est annoncé par Jésus la veille à sa crucifixion dans le jardin de Gethsemane. Mais je suis pas mal sûr qu'à ce moment-là, les disciples, ils n'ont rien compris. Parce que si on se rappelle, chaque fois que Jésus parlait de sa mort, il disait non, différentes excuses, ou il avait des réponses, mais toujours était non, comment ça que tout en bas? Comment ça, non? Mais même l'apôtre Paul, Pierre, une fois, il t'a dit, tout en bas où? Mais pas pour demander la place où Jésus partait. Non. C'est juste comme nos enfants qui disent, oh, je m'en vais. Tout en bas où? C'est pas parce qu'ils ne savaient pas où Jésus partirait. Non, c'est parce que, comment ça que tout en bas? Ça, c'était la vraie réponse, la vraie question. La question cachée en arrière. Mais l'important ici aussi, c'est que, bon, à ce moment, sûrement, les disciples, ils ne l'ont pas compris, mais Jésus dit, le Saint-Esprit est avec vous et il sera en vous. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, il a été avec nous. Mais il va arriver le jour que lui sera en vous. Et ça, c'est avec vous, c'est comme nous sommes, je suis avec vous. Mais après, il dit, il sera en vous. Ça veut dire à l'intérieur, dedans. Et c'est ça qu'on voit aussi à Pentecôte. Comment le Saint-Esprit est descendu sur chacun des disciples qui se trouvaient à la maison. Mais aussi, c'est ça que l'apôtre Paul vient à confirmer en 1er de Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Il dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Encore une fois, on se rappelle, les temples étaient composés les lieux saints et les lieux très saints. Mais dans les lieux très saints, c'est quoi qu'il y avait? La parole dit qu'il avait habité la présence spéciale de Dieu. Et aujourd'hui, dans une place dans le temple, habiter la présence spéciale de Dieu. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul il vient et dit, vous êtes le temple de Dieu. Et on voit comment le Saint-Esprit est descendu et a rentré dans chacun des disciples. C'est comme vraiment des choses qu'il faut vraiment réfléchir, penser à ça, comment Dieu, comme on disait tantôt, a fait un demi-tour à toute la manière comment le peuple était dirigé avant. Mais aussi nous autres, on voit comment les trois éléments que Dieu a utilisés ces journées-là de la Pentecôte. En premier, comme on disait,
c'est la symbologie, les vins, que c'est symbolise les Saint-Esprit. Après, la deuxième, c'est le feu. Mettons que la première fois que Dieu est apparu à Moïse, c'était comment? Un buisson. Exactement. Et un feu. Ça, c'est la symbologie de la présence de Dieu. Le peuple juif aussi a resté au désert 40 ans. Mais on va pas rentrer là-dedans, mais check, si on voit 40 ans le peuple juif au désert, 40 ans, 40 journées, Jésus est apparu à ses disciples après la résurrection aussi. Comment tout est vraiment aligné dans le calendrier de Dieu. Après ça, le troisième élément, ils sont les langues. Les langues de feu qui ont apparu, ils sont posées sur chacun des disciples. Mais nous autres, on pourrait dire, mais pourquoi des langues? Pourquoi pas un bol de feu? Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait des dessins animés qui les dessins étaient capables de lancer des bols de feu et tout ça. Mais la Bible utilise des langues. Et la question est, pourquoi? Pourquoi des langues? Pourquoi des langues? Mais ça nous rappelle à la grande mission d'être témoins de Jésus, Jérusalem et jusqu'à la fin de la terre. La grande commission. Mais moi ici, comme le meilleur exemple, le plus graphique que je pourrais vous donner, c'est moi. Je viens d'un autre pays. J'ai appris le français pas parfaitement, mais je me débrouille. Mais si nous autres, qu'est-ce qu'on a besoin pour être témoins de Jésus? C'est pouvoir parler dans une autre langue. Ça, c'est la symbole. Pourquoi était nécessaire que les langues ont descendu du ciel, ou le Saint-Esprit est descendu comme des langues. Mais c'est ça, nous autres, on voit ça aussi dans Actes, chapitre 1, verset 8, qui dit, ça a été annoncé aussi par Jésus, qui dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais si nous sommes ici, si on arrête un peu juste pour réfléchir, c'est ce que Jésus dit, vous recevrez une puissance. Normalement, nous on pourrait penser que la puissance ou le pouvoir, c'est comme pour faire des miracles, pour faire des signes, pour faire ça. Mais non, c'est pas ça. La parole dit que la puissance, c'est le Saint-Esprit. La puissance, c'est le Saint-Esprit. Et cette puissance, c'est comme on disait, pourquoi? C'est pour pouvoir être témoin et partager les messages. Ça aussi nous indique nous enseigne une autre chose, c'est que le pouvoir que Jésus parlait n'est pas à la personne. Le pouvoir n'est pas la personne. Le pouvoir vraiment est le message que la personne transmet. C'est ce que Jésus l'apôtre Paul parlait, il disait, mais Dieu a décidé de sauver le monde par quoi?
la folie de la parole. Prédication. La prédication de la parole. Mais pourquoi? Parce que les mondes, ils sont fous. Mais si on voit, qu'est-ce qu'on attend? Un monde qui ne comprend pas, qui ne voit pas Jésus, il ne voit pas la majesté de Dieu, il ne voit rien, mais il te dit, non, tu es fou, tu es devenu fou, la vie est fou. Mais ça, montre le pouvoir de Dieu. Mais aussi nous autres, on confirme, Jésus aussi nous confirme ça au moyen, dans la conversation qu'il lui a eue avec Nicodemus. Il dit quoi? Il faut être né et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Encore une fois, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du Saint-Esprit, mais nous sommes les moyens que le monde attend de la parole que Dieu a donnée. Mais aussi nous sommes, on pourrait dire, mais aussi pourquoi Dieu fait ça? Il y a un passage aussi où Pierre, il y a un ange qui est apparu à Pierre et dit, et dit je ne me souviens pas à ce moment, à X personnes ce message. Je disais, mais écoute, mais si l'ange est apparu, pourquoi à Paul, pourquoi l'ange n'a pas allé? Ce serait plus facile et plus crédible aussi. Plus direct. À place de m'envoyer à moi, le faire. Mais nous autres, encore une fois, c'est pour montrer et laisser faire le pouvoir de Dieu agir dans le monde. Mais aussi, le Saint-Esprit, comme on disait, après que Jésus a retourné au Père, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Mais pourquoi le Saint-Esprit? Parce qu'au moyen du Saint-Esprit, c'est que vient la régénération. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait que le monde devient un nouveau-né, comme écrit à la parole. Mais aussi, si nous on voit comment commence le chapitre, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Mais qu'est-ce qui montre ça? Ça montre la unité de l'Église. Le Saint-Esprit vient aussi pour garder la unité de l'Église. Nous autres, parfois, je peux demander ton permis, Dominique, mais je vais partager ça parce que c'est vraiment lié. Plusieurs fois, Dominique me disait, je sens comme, je ne sais pas si je me rappelle pas si c'est le bon mot, mais disait, je sens comme une charge que Dieu me dit que je dois vous servir, prêter aide et tout à toi et ta famille. Mais pourquoi ça? Pourquoi mettons, Dominique me disait ça, et parfois nous autres aussi, tu connais quelqu'un et tu développes une très bonne relation avec la personne. Parce que ce qu'on voit ici, c'est que la unité, c'est l'esprit qui garde la unité. Et c'est le même esprit qui est dans l'autre personne qui est en toi. C'est ça qui
qui fait que garder la unité de l'Église. C'est pour ça qu'on peut s'identifier avec les autres croyants. Parce que nous autres, on partage le même esprit. Aussi, nous autres, on voit le fait que le Saint-Esprit est descendu et est rentré dans chacun des disciples. On voit que le Saint-Esprit, il travaille pas d'une manière individuelle. Il travaille d'une façon, il travaille pas d'une manière collective. Il travaille d'une façon individuelle avec chaque personne. C'est lui à rentrer, il dit que Jésus a dit que le Saint-Esprit sera en vous. C'est pas une collectivité, c'est pas comme les summes sacerdotes faisaient avant, à l'époque de l'Ancien Testament, qu'ils sacrifiaient des animaux pour les péchés du peuple. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui les fait particulièrement, individuellement, avec chaque personne. Toutes ces personnes qui ont reçu aussi le Saint-Esprit, c'est le début de la grande commission que Jésus avait donnée, d'être témoin jusqu'à les extrémités de la terre. Et nous autres, ça nous donne aussi un autre gros message, c'est parce que ça fait pas longtemps que Mélanie et moi, on avait partagé notre témoignage. Mais si nous autres, on compare avec ce qui arrivait la journée de Pentecôte et ce que nous autres avons fait, il y a un message aussi qu'il y a là-bas. C'est que chaque fois qu'on partage un message, chaque fois que nous autres, on partage notre témoignage, c'est correct, c'est bon, mais même une fois qu'on parle de notre témoignage, une fois qu'on parle de notre expérience vie, il faut être vraiment clair qu'il faut se mettre à côté. Il faut se mettre à côté parce que le centre, c'est pour nous. Le centre est Dieu et Jésus, c'est la offre, le sacrifice qu'il a fait. Amen. On peut, c'est correct, on peut partager notre message, mais au moyen de notre témoignage, c'est à Jésus qu'il faut que nous dirigions les cieux du monde. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous autres, on apprend juste de ces passages, de ces journées, parce que nous autres, on voit normalement, le Saint-Esprit est descendu, l'Église est née, et normalement, nous autres, seulement, on voit, on pense à les naissances de l'Église, mais on ne voit pas tout ce qui vient lié avec toutes les leçons que le Saint-Esprit a essayé de nous donner. Et on voit ici comment ça ne peut pas passer par hasard. Tout est vraiment planifié dans le calendrier divin, le calendrier de Dieu. Comment lui a établi la Pâque depuis que les Juifs se trouvaient esclaves à Égypte. Il a prévu la journée de la Pâque, il a prévu la journée de prémices, le 15 après la journée de Pentecôte. Il y a tout un pourquoi ça pause. Ça aussi, à moi personnellement, ça fait garder ma foi parce que c'est pas facile partager le message, c'est pas facile rester dans un monde qui pense que nous sommes des fous et tout ça. Mais tu vois qu'il n'y a rien à hasard. Tout Au hasard. Rien qui était au hasard. Tout est vraiment planifié, établi, il y a un pourquoi. Et ça,
tout ce que ça fait, c'est confirmer notre foi. Amen. Bon, c'est un peu que je voulais partager ce matin avec vous, mais j'essayais de les faire le plus condensé que je pouvais pour les faire pas trop long, mais aussi pour essayer d'apporter, amener tout ce qui est établi dans la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on prie pour fermer l'étude de la parole de Dieu ce matin. Seigneur, on vient encore à ta présence pour te remercier, Seigneur, pour l'étude qu'on a fait ce matin de ta parole, Seigneur. Merci pour nous permettre de voir les messages et les différentes leçons que tu nous as données, Seigneur, que tu as laissées à ta parole, mais que très souvent, Seigneur, on ne comprend pas et on a besoin de ton Saint-Esprit pour arriver à comprendre et pour confirmer aussi notre foi, Seigneur, et savoir que nous sommes des ouvriers imparfaits, Seigneur, mais c'est avec ton esprit que nous serons capables, Seigneur, de partager ta parole et parler avec le monde de toutes les merveilleuses choses que tu as fait, Seigneur. Et un jour, tous ceux qui ne croient pas à Jésus, à ton Fils, Seigneur, un jour, ils seront rendus, Seigneur, à la foi. On prie au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Jésus dans le jardin, il accepte notre dû, boit la coupe jusqu'à la lie, peine purgée, mort vaincue. Chrétien, relève la tête, car il ne reste pour toi aucune ombre de colère, bannis la crainte et l'effroi. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois le cloué sur la croix, son sang innocent versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavée des plus sombres taches, Christ abolit ton péché. Tout est accompli par son ultime
du temple, l'ancien voile déchiré. Laissons la voix